Visualisons notre nouvelle vie spirituelle comme suit. Nous voilà au lendemain du jour de notre expérience de l'immersion, un jour que nous avons inscrit dans les annales de notre vie, où nous avons expérimenté la présence du Saint-Esprit en nous. Nous avions pris la veille une ferme décision de marcher par l'Esprit, de nous abreuver par l'Esprit, de vivre avec les réalités célestes, et par-dessus tout, nous avions fait alliance avec le Saint-Esprit, avec qui nous avons fait le vœu de vivre et à qui nous nous sommes entièrement donnés. Pourtant, nous nous réveillons dans un corps de chair avec les mêmes envies basiques, les mêmes défis. Ce qui en réalité a énormément changé est qu'en nous est allumé un feu qui continue de s'embraser. Le jour de notre expérience de la plénitude de Dieu, ce feu était vif et dévorant, ce qui expliquait nos émotions excessives. À présent, il demeure allumé, mais à notre guise. C'est-à-dire que nous avons la responsabilité de l'entretenir, tout comme nous entretenons un feu par du bois pour le maintenir allumé. Ce feu, malgré tout, peut s'éteindre si nous n'y faisons pas attention. C'est dans ce sens qu'il est dit dans les Écritures, n'éteignez pas l'esprit. Comment donc, au lendemain de notre expérience de l'immersion, faire face à cette réalité? Cette situation s'apparente au lendemain de la cérémonie d'un mariage. Les époux, après avoir été au summum de leur joie et après avoir passé une nuit nuptiale, se retrouvent le lendemain face à eux-mêmes, loin des applaudissements de la foule et des coupes de champagne. Il faut à présent vivre l'un avec l'autre et entretenir la flamme du premier jour pour ne pas la voir éteinte par mégarde. Mais pour cela, il faut avoir connaissance des outils qui maintiennent la flamme et se rappeler les termes de l'alliance scellée au travers des vœux des deux époux. La relation avec l'esprit, cette flamme qui est déposée en nous, a des outils spécifiques qui permettent son entretien. Ces outils sont autant de pratiques et d'actes posés qui enclenchent la connexion spirituelle et, par la persévérance de notre part, nous font détacher de la réalité céleste pour nous familiariser à la réalité spirituelle. L'usage de ces outils est une forme de redéfinition du réel. Dans un cas de maladie ou face à une situation difficile, l'usage de ces outils permet d'inverser la situation en notre faveur. Il reste toutefois impuissant sans la connaissance de la réalité divine et humaine. Ces outils spirituels sont au nombre de 3 et sont les composants d'un temps de méditation à proprement parler. La prière, l'adoration et la louange, la confession de foi. Nous pourrions intégrer la communion fraternelle dans cette liste, mais ce dernier outil s'applique à une échelle collective. Les 3 outils évoqués s'appliquent à une échelle individuelle. Nous pourrions consacrer des pages et des pages de livres pour aborder chacun de ces outils. Il est inutile de les étudier en profondeur. Nous nous contenterons de voir à quel niveau ces outils sont efficaces pour raviver la flamme en nous. Nous les connaissons et les pratiquons certainement. Toutefois, pratiquons-nous-les dans les règles de l'art pour jouir des fruits de leur efficacité?